Cet exercice a pour but de résoudre des équations trigonométriques beaucoup plus compliquées que celles que vous avez pu voir jusqu'à présent, à savoir ces deux-là, où vous voyez c'est une équation où il y a à la fois des cosinus et des sinus. Et donc ça c'est un petit peu embêtant, ça va bien au-delà des équations qu'on a pu faire auparavant. Pour résoudre ces deux équations-là, on va utiliser ce nombre complexe exponentiel i, pi sur 3 plus x. Et dans la première question, on vous demande donc de donner la forme algébrique de ce nombre complexe. C'est la définition, c'est-à-dire ici, ça nous fait donc cosinus de pi sur 3 plus x, plus i sinus de pi sur 3 plus x. Donc en fait, ici, la forme algébrique, c'est la même que la forme trigonométrique, et ça ne pose pas de problème. J'ai la partie réelle et la partie imaginaire qui est là. Dans la deuxième question, ils nous disent d'écrire ce nombre complexe z tout le temps comme un produit d'exponentielle complexe et donc d'arriver à trouver une autre expression du nombre z. En fait, on va écrire ce nombre z de deux façons différentes pour essayer de parvenir à résoudre cette équation. Alors, quand on fait ça, on peut dire que c'est exponentielle i pi sur 3 multiplié par exponentielle ix. Si je fais ça maintenant, je vais pouvoir remplacer, je vais passer par la forme algébrique ou la forme trigonométrique. Exponentielle i pi sur 3, ça nous fait donc cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, multiplié par exponentielle x, c'est-à-dire cosinus x, plus i sinus x. Ce qui nous fait ici est égal à, alors le cosinus pi sur 3, on le connaît, c'est 1 demi, plus le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, toujours facteur de cosinus x plus i sinus x, il n'y a pas de problème. Et on va donc maintenant développer ça et regrouper la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Alors la partie réelle, je l'obtiens en faisant 1 demi de cos x, et je vais l'obtenir aussi en faisant ici i racine de 3 sur 2 fois i sinus x, et ça va me faire i au carré fait moins 1, ça va me faire donc moins racine de 3 sur 2 sinus x. Plus, ici je vais avoir ma partie imaginaire qui va être là. Alors ma partie imaginaire, je l'obtiens en faisant 1 demi avec sinus x ici. Ça nous fait donc 1 demi de sinus x. Et ici, avec i racine de 3 sur 2 fois cosinus, ça nous fait donc plus racine de 3 sur 2 fois cosinus x. Et donc ici, j'ai bien mon nombre complexe qui est écrit sous forme de partie réelle, ici, plus la partie imaginaire fois i. Et comme je l'ai écrit, c'est le nombre complexe z, ici c'est z, c'est équivalent à dire que z est égal à ça. Eh bien, un nombre complexe, deux nombres complexes sont égaux, c'est seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc je vais pouvoir dire que le cosinus de pi sur 3 plus x, eh bien ça va être la même chose que cette chose-là, c'est-à-dire 1 demi de cosinus x moins racine de 3 sur 2 sinus x. Et je vais pouvoir dire de la même façon que la partie imaginaire ici, c'est-à-dire le sinus de pi sur 3 plus x, va être égal à la partie imaginaire que j'ai ici. Je vais l'écrire dans le même ordre parce que vous voyez que dans les équations on a écrit les cosinus avant, donc ça me fait donc racine de 3 sur 2 cosinus x plus 1 demi de sinus x. Voilà, ça ce n'était pas demandé, mais c'est quelque chose qu'il faut réussir à voir, à suivre la logique de l'énoncé. Donc voilà, des deux écritures de notre nombre complexe z, on en déduit ce système-là, cette égalité-là. Alors maintenant, on va revenir à la résolution de nos deux équations. Alors celle-là, donc cosinus x moins racine de 3 sinus x. Je vois que j'ai quasiment la même chose qu'ici, il me suffit de diviser par 2. Donc c'est équivalent à dire que ici, 1 demi de cosinus x moins racine de 3 sur 2 sinus x est égal à racine de 2 sur 2. Ce qui est équivalent à dire que ici, eh bien j'utilise ce que j'ai au-dessus, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 3 plus x,
est égal à racine de 2 sur 2. Alors ça, c'est équivalent. Si je veux résoudre cette chose-là, ça nous fait donc le cosinus de pi sur 3 plus x est égal, racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Et maintenant, on est donc dans une résolution d'équation. Un cosinus est égal à un cosinus, ça, on sait le résoudre. Et on va dire, c'est équivalent à dire que, ici, c'est équivalent à dire que pi sur 3 plus x est égal à pi sur 4 plus k de pi. Ou alors, pi sur 3 plus x, ça c'est des résolutions que vous avez vues en classe de première, plus k de pi, k appartenant à z, bien sûr partout. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à pi sur 4 moins pi sur 3 plus k de pi, c'est-à-dire ici pi sur 4 moins pi sur 3, ça nous fait moins pi sur 12, plus k de pi, ou x est égal à moins pi sur 4 moins pi sur 3 plus k de pi, c'est-à-dire ici 4, 5, 6, 7, moins 7 pi sur 12 plus k de pi, k appartenant à z toujours. Voilà la première équation donc résolue, chose qu'on n'aurait été absolument pas capable de résoudre dès le début sans être passé par ce nombre complexe là. La deuxième est du même registre, c'est-à-dire qu'on part de cette chose-là, on reconnaît qu'on a quasiment la partie imaginaire de notre nombre complexe à un coefficient près, donc c'est équivalent à dire que racine carrée de 3 sur 2 cosinus x plus 1 demi de sinus x est égal à racine de 2 sur 2, ce qui est équivalent à dire ici qu'on reconnaît le sinus de pi sur 3 plus x, qui est égal donc à racine de 2 sur 2. Ça revient à dire que le sinus de pi sur 3 plus x est égal au sinus de toujours pi sur 4. Et on retombe cette fois-ci avec une équation sur des sinus. C'est équivalent à dire que pi sur 3 plus x est égal à pi sur 4 plus k de pi, ou pi sur 3 plus x est égal à pi moins pi sur 4 plus k de pi. Toujours k appartenant à z, ce qui est équivalent à dire que x est égal à pi sur 4 moins pi sur 3, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure, ça va nous faire donc moins pi sur 12 plus k de pi, ou alors x est égal, alors ici ça va nous faire donc pi moins pi sur 4 moins pi sur 3 plus k de pi, k toujours appartenant à z, ici ça nous fait est égal à, ça nous fait, là on avait 7 pi sur 12, donc ça nous fait 12 pi sur 12 moins 7 pi sur 12, ce qui nous fait donc 5 pi sur 12, plus k de pi, bien sûr. Alors, je n'avais pas la place pour donner l'ensemble des solutions dans le petit a, je vais le donner ici. Donc S, l'ensemble des solutions, c'est donc moins pi sur 12 plus k de pi, point virgule, et 5 pi sur 12 plus k de pi, k appartenant à z, c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on écrit les ensembles de solutions. Voilà donc, sans la forme exponentielle, il aurait été très compliqué de résoudre cette équation, ces deux équations-là.